Bon les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 décembre 2023 et vous le voyez, vous avez de l'Ethereum à 2254 $, tout pile sur un niveau de résistance en vue hebdomadaire. C'est un niveau majeur, un niveau de résistance qui traîne depuis maintenant plus de 3 ans et vous le voyez, on est enfin sur le niveau. C'est à la fois, vous le voyez en vue hebdomadaire, une résistance descendante que l'on suit depuis mai 2021, mais également à plus court terme, sur l'année 2022-2023, avec le plus haut de août 2022 ainsi que d'avril 2023, une résistance importante. S'il devait y avoir un breakout de ce niveau, potentiellement, on pourrait à ce moment-là retracer la baisse sur Ethereum. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous rappelle évidemment que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Ethereum, comme le Bitcoin, sont des actifs extrêmement risqués, extrêmement volatiles, donc je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à ne trader qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont liké la dernière vidéo YouTube. J'ai vu les 2460 likes, 63 commentaires, merci à tous. Je vous rappelle que cette chaîne n'est pas monétisée. Vous n'avez pas de pub en début de vidéo YouTube, vous n'avez pas de pub en milieu de vidéo YouTube, ainsi qu'en fin de vidéo YouTube. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on y va les amis. Donc évidemment qu'Ethereum, il sera entraîné malgré lui par les marchés financiers traditionnels et par le Bitcoin. Néanmoins, aujourd'hui je souhaitais débuter cette vidéo YouTube par Ethereum, car effectivement, en vue hebdomadaire, il est extrêmement intéressant. Et également, en vue mensuelle, quand on active les bandes de Bollinger, vous le voyez, on est sur bande haute de Bollinger en vue mensuelle. Ça n'était pas arrivé, vous le voyez, depuis septembre 2020. Donc on a un cours qui est comprimé en vue mensuelle, avec cet indicateur de Bollinger qui nous confirme que les bandes sont contractées, mais également sur deux trendlines en vue hebdomadaire, qui servent de résistance actuellement, et qui nous disent la chose suivante. S'il doit y avoir une confirmation de breakout sur Ethereum, aux environs, vous voyez, plus ou moins des 2270, 2400 $, potentiellement on pourrait avoir une explosion haussière, évidemment, sur Ethereum. Ethereum sur un pivot chartiste, en vue hebdomadaire, mais également en vue, vous l'avez compris, mensuelle, avec également au niveau chartiste, un premier bottom, un deuxième bottom, un double bottom, un niveau de résistance, 6 breakout, hop là, objectif de cours aux environs des 3000 $, voire retracement complet de la baisse pour aller rechercher potentiellement les 3500 $. On va également parler évidemment du scénario baissier sur Ethereum, ça serait potentiellement un énorme rejet, et la target, ça sera soit cette bande centrale de Bollinger en hebdomadaire, soit évidemment ce support ascendant moyen-long terme que l'on suit depuis juin 2022, ici, point bas, point bas, point bas, target. Target aux environs des 1700 $, s'il devait y avoir un énorme rejet sur ce pivot chartiste que l'on a en vue hebdomadaire. Donc là, j'ai envie de dire, faites vos jeux sur Ethereum. Je vais vous mettre peut-être dans une couleur un peu plus importante pour que vous la voyez bien. Tac, vous voyez ici. Pour reprendre de l'élan, recontracter et retenter le breakout ensuite, soit évidemment le retracement complet pour aller chercher le support plus long terme que l'on suit depuis juin 2022. Voilà pour ce qui est d'Ethereum. Me concernant, j'ai mis un petit billet sur Ethereum. On verra si ça passe. Un billet en spot évidemment. Je tente potentiellement le breakout. Et s'il doit y avoir rejet, tant pis pour moi évidemment, sachant que j'ai déjà 4 Ethereum que j'avais achetés en janvier 2023 aux environs des 1200 $, je pense, de mémoire. Donc pour le moment, profit estimé d'environ 90% quand même sur Ethereum depuis le début d'année. On verra bien les amis si la magie de Noël va se confirmer. On va pouvoir passer maintenant que cela est dit au Bitcoin. Au Bitcoin qui, on va peut-être regarder ça en vue mensuelle, qui marque quand même sur l'année, vous voyez, on est à 43 400 $. Nous sommes le 7 décembre, il est 14h15 au moment où j'enregistre la vidéo, qui marque une hausse depuis le début d'année de 180%, qui lui aussi casse la bande haute de Bollinger, casse les résistances, et s'approche maintenant de cette clôture annuelle de l'année 2021, qui est située, pour rappel, aux environs des 46 300 $, qui sera potentiellement la target. On n'a évidemment pas oublié cette trend ascendante dont on avait parlé dans les différentes vidéos YouTube ici, trend long terme que l'on suit depuis environ juin 2019. Alors peut-être qu'il faudrait aligner ici la mèche et non la clôture, on va regarder ce que ça donne. Malgré tout, on n'y est pas, vous voyez, même si on aligne ici les mèches, on tombe sur le pivot chartiste des 47 000 $.
Donc c'est un niveau de cours majeur. Hein. Niveau de cours majeur sur le Bitcoin, c'est 47 000. À la fois des trends ascendantes qui servent actuellement de résistance que l'on suit depuis 2019, mais également un dernier plus haut de mars 2022 ici, qui sert de ligne de coup de rounding bottom. On en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui serait la target pour former une énorme figure en rounding bottom, ou tasse avec anse. Rejet sur ce niveau, ça serait potentiellement assez probable, pour faire ensuite la anse, comprimer à nouveau, pour retenter ensuite le breakout de cette ligne de coup de rounding bottom. Voilà ce que l'on a au niveau des grosses figures chartistes en vue hebdomadaire sur le Bitcoin. Donc pour rappel, sur octobre-novembre 2023, le Bitcoin a pris 63%. Il marque pour le moment un petit rejet, il faut bien le dire, sur trend ascendante en vue journée. Malgré tout, ce rejet, pour le moment, n'est pas une alerte générale. On va zoomer un petit peu. Tac, on va supprimer les tracés. Alors effectivement, on avait cassé la trend. On avait fait un premier top. Deuxième top, réintégration de trend. Ça aurait pu mal tourner, il faut le dire. Néanmoins, il a marqué une petite force acheteuse et il a fait actuellement une cassure de trend pullback. Sans pour autant réintégrer ce niveau. Et moi je pense que s'il devait casser cette trend baissière ici et réintégrer ce niveau, c'est-à-dire repasser au-dessus des 44 000 $ environ, ça serait potentiellement bull pour aller rechercher un nouveau rallye et aller chercher la target dont on a parlé juste avant, aux environs des 46 400 $ pour la clôture annuelle ou des 47 000 $ pour la clôture de mars 2022 correspondant à la ligne de coup d'un rounding bottom en vue hebdomadaire. Au niveau peut-être de la vue plus court-termiste en 1 heure, est-ce qu'on pourrait y voir une sorte de drapeau descendant? Oui, potentiellement, un drapeau descendant. Figure chartiste potentiellement de poursuite de la hausse. Sur cassure confirmée du haut de canal. Donc du haut de drapeau. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire juste avant. Sur cassure confirmée des 43 900, 44 000 $, on va arrondir. Potentiellement, on pourrait avoir un nouveau rallye haussier sur le Bitcoin pour aller rechercher un nouveau plus haut. Potentiellement la target dont on a parlé juste avant. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Alors évidemment, on va également parler du scénario baissier. Scénario baissier sur le Bitcoin qui entraînerait l'ensemble des crypto-monnaies évidemment à la baisse. Ça serait une cassure de trend ascendante. Vous voyez que l'on suit depuis le 30 novembre. Point bas, point bas, point bas, point bas. Cassure, support, support, drapeau, support, soit rallye, soit cassure pullback réintégration évidemment, ou cassure pullback, hop là, on engouffre, on va chercher les plus bas, voire le retracement effectivement d'une partie de la hausse, pour retomber sur le niveau de support précédent dont on va parler dans un instant. Tac, j'ai enlevé les tracés. Donc si réintégration de ce niveau, pivot également à plus court terme, hein, en vue 4 heures aux environs des 42 800 $. Si réintégration de ce niveau, je pense que la prochaine target sera cette structure dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne également. Point haut, point haut, point haut, point haut, point haut, point haut. Peut-être mal tracé d'ailleurs. Hein. Tac, tac. Soit comme ça, avec une target aux environs des 40 000, 41 000 $. Donc un potentiel dump sur le Bitcoin d'environ 6,5%, ce qui n'est pas la mer à boire. Hein. Pour reconsolider, reprendre de l'élan, potentiellement, pour mieux retenter d'aller chercher la target des 47 000 dans un second temps, voir cette traîne également haussière long terme, hein, enfin moyen terme, ici, aux environs des 40 000 $. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin, donc il est dans la continuation de la hausse, pour le moment il fait des figures de pump, consolidation, il n'y a pas d'invalidation pour le moment de la hausse, malgré le fait que plus on monte, plus le temps passe, plus le risque de dump est important. Au niveau peut-être également des actifs financiers traditionnels, pour avoir une info sur les marchés, est-ce que tout va bien sur les marchés? On va voir ça dans un instant. On voit que sur le dollar index, le support des 102,8 résiste. Le dollar marque un petit rebond technique. Pour le moment, pas pour autant non plus de reprise de hausse sur le dollar. Néanmoins, on voit surtout que le support tient. Donc c'est pas impossible qu'on clôture l'année sur ce niveau de cours aux environs des 102,7.
Au niveau du SCP et du Nasdaq, on voit que sur le trimestre, c'est plutôt intéressant. On voit toujours cette cassure pullback de rounding bottom, tasse avec anse, casse sur pullback. On en avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Et on avait dit la chose suivante, tant qu'il n'y a pas de réintégration sur ce niveau, pas d'alerte rouge sur le Nasdaq. Donc on avait donné le niveau des 15 700 points. Il ne faudrait pas réintégrer les 15 700, sinon ça pourrait créer un dump. Cassure pullback, reprise d'élan pour refaire un rallye. Et aller chercher les plus hauts historiques sur le Nasdaq aux environs des 16 700 points. C'est la même chose à mon avis sur SCP. SCP en cassure pullback également de trend baissière en vue hebdomadaire, suite au rejet sur le dernier plus haut. Donc rejet sur le dernier plus haut, cassure pullback, pour le moment ça tient. Attention, si on devait réintégrer, potentiellement que ce soit sur le Nasdaq, sur SCP comme sur le Bitcoin, il pourrait y avoir un dump comme ça pour aller chercher le support. Support que l'on traîne depuis un an. Donc c'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait des take profits sur les marchés pour corriger, aller rechercher l'objectif. D'ailleurs, attention à cette figure qui ressemble de plus en plus à un biseau d'élargissement ascendant. Donc le risque, c'est quoi? C'est à terme, alors je parle en vue semaine, voire même en vue mensuelle, sur SCP et sur Nasdaq, c'est potentiellement de faire un mouvement comme ça. Dans le pire des scénarios, ce serait ça, pour aller chercher un double bottom et aller chercher l'objectif de cours. Dans le meilleur des scénarios, ce serait une cassure pullback, ce niveau tient, on va rechercher l'objectif de cours directement. Mais à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que ce type de figure pourrait mal se terminer. Une fois qu'on arrive ici, c'est là où ils prennent leur short. Je parle des instituts évidemment. C'est là où les traders take profit en général, sur résistance ascendante de ce type de figure, soit en double top d'ailleurs, pour ensuite casser la figure par le bas et retracer et aller chercher l'objectif de cours. Donc attention, ça nous ferait un énorme double top en vue mensuelle sur Nasdaq et sur SCP, avec un short qui serait pris ici sur résistance en haute figure. Voilà, ça c'est pour évidemment l'année, je pense, 2024, si ça devait arriver. Donc attention. Voilà, cette théorie chartiste que moi j'apprécie. J'apprécie shorter ce type de figure sur des résistances majeures, sur les plus hauts, comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui avait été fait, pour information de mémoire sur le Bitcoin, en vue long terme. On va regarder ça ensemble. Bitcoin vue long terme. Ici, vous voyez. Donc on avait une résistance majeure. Ils ont fini par, comme ça, être un peu comme ça, en vue semaine, voire en vue semaine. Et à un moment donné, vous voyez, on casse le dernier plus haut ici. On va chercher la target de résistance. Et c'est là où on prend les shorts et on TP. Et c'est là où ça s'écroule, on fait le double top. Donc ça, c'est ce qui est arrivé sur le Bitcoin sur l'année 2021. C'est pas impossible que l'histoire se répète sur les marchés financiers traditionnels. Ça nous ferait un Bitcoin qui pourrait atteindre dans un premier temps les 47 000, voire un peu au-dessus, même potentiellement les 50 000, avant de se faire rejeter fortement, et potentiellement en faire un énorme dump, évidemment, parce que tout ce qui monte finit toujours par descendre. Les plus malins sont sortis du train avant la chute, et ceux qui croient dans la tech restent dans le crash, et après ils viennent me voir et disent « Callistas, est-ce qu'il est encore temps pour sortir? Est-ce que tu crois que ça va remonter ?» Donc évidemment, attention à ne pas être trop cupide, et parfois prendre potentiellement des take profits, des petits profits par-ci par-là, quand on est sur la montée et qu'on est au perché. L'or, rejet confirmé sur la résistance majeure en vue mensuelle pour le moment, pas de breakout, même si on allait chercher un nouveau plus haut historique à 2150 $ pour information. Pour le moment, rejet, e-mesh, peut-être qu'il va reconsolider pour mieux retenter le breakout, ou mieux feinter en double top, comme il a déjà fait plusieurs fois, feinter en double top la breakout pour mieux retomber sur traîne ascendante. Donc attention à ne pas se faire piéger également sur l'or. BNB et tout le reste. Maintenant rapidement, combien de minutes de vidéo YouTube? On est à 16 minutes, ça va, on tient les délais, je pensais que ça faisait plus. BNB, moi j'ai dit la chose suivante, tant qu'il ne tombe pas aux environs des 196 $, j'achète pas. Donc sur support descendant. XRP, rien à dire. Le dog qui tente un breakout, qui commence à mécher, évidemment il est entraîné par le Bitcoin, il se fait rattraper par la patrouille. Pour le moment il est un petit peu... il consolide, j'ai envie de dire, tant qu'il ne repasse pas sous la même 20 ici à 0,084, pas de problématique sur dog. S'il réintègre ce niveau, par contre, ça voudrait dire qu'il réintègre son range ici, vous le voyez. Tac. Ça serait alors inquiétant, sous ce niveau des 0,084. Ada Cardano, pareil que dog, cassure de trend ici, long terme, on en avait parlé. Pour pump, aller rechercher le dernier plus haut, on en avait également parlé.
Donc j'ai envie de dire, pour le moment, tout se passe comme prévu. Hein. Tout se passe comme prévu sur les marchés, on n'est pas surpris, on n'est surpris par aucun mouvement. On touche l'objectif, et là ça fait un peu, je vais pas dire ça fait un peu chier, mais un peu quand même. Point haut, rounding bottom, c'est pas impossible qu'on consolide à nouveau, qu'on fasse la hanse. Que la hanse soit comme ça, en général c'est comme ça. Hein. C'est tac tac tac. Pour mieux rebreak-out ensuite. Soit dans le pire des scénarios, un retracement pour aller rechercher le support. Donc attention quand même sur Cardano, même si on vient rechercher ce support, on fait quand même la hanse. Hein. Ça veut pas dire que c'est une reprise de baisse, ça veut dire qu'on va faire une sorte d'épaule tété-épaule inversée, ou tasse avec hanse comme ça pour repartir ensuite. Ça serait une correction un peu plus forte, potentiellement. Donc on va répéter quand même sur ADA Cardano un beau niveau de ligne de coup, de résistance majeure aux environs des 0,457, et puis également des bandes de Bollinger assez comprimées en vue mensuelle. Concernant maintenant Matic, rien à dire, il est en cassure de résistance, cassure pullback, et il corrige le dot. Tant que le breakout de ligne de coup de rounding bottom tasse avec anse, vous voyez, avec une petite anse, qui était quand même importante hein, par rapport à la hausse, c'était la moitié de la hausse. TRX qui consolide également, le SHIB qui a feinté encore une fois le breakout. Donc moi il m'a sorti hein, le SHIB, avec, il m'a pris mon stop loss, il formait également une sorte de double bottom énorme, on en a déjà parlé de SHIB, hein. Premier bottom, deuxième bottom pour rappel, cassure de ligne de coup objectif, si ça devait arriver. Donc à ne pas négliger, pour le moment, qu'est-ce qu'il fait actuellement le SHIB? Il fait des coups de sécurité. Il fait des feintes haussières. Il veut qu'il y ait un minimum de personnes potentiellement dans le train si le breakout de ligne de coup devait ici se confirmer. Donc il met des coups de sécurité, comme ça, à longueur de journée, pour effectivement, vous voyez, feinte à la hausse, il retombe, feinte à la hausse, il retombe, feinte à la hausse, il retombe. Et au fur et à mesure, comme ça, il sort les gros leviers, évidemment. Mais pour le moment, on va le dire également, on n'a pas de cassure confirmée de ce niveau des 0,107, niveau de breakout, de ligne de coup, de double bottom en vue hebdomadaire. Donc assez intéressant, encore une fois, le SHIB, malgré toutes ces feintes. J'ai envie de dire que tant qu'il ne repasse pas sous la dernière mèche ici, aux environs des 0,86, rien à signaler sur Shiba Inu. Litecoin, compression de cours également. Apex qui corrige, on en avait parlé également, on n'est pas naïf sur ce mouvement. Le Chainlink qui consolide toujours, qui comprime de plus en plus. Il est en cassure pullback de triangle, vous voyez. Cassure pullback, il revient chercher la trend ascendante, qu'on avait tracée également. Donc pour le moment, pas naïf sur l'ensemble de ces mouvements. Tout se passe comme prévu. Hein. On est sur une cassure de triangle, donc ça pump. Il va chercher le dernier plus haut, il se fait rejeter. Il fait une fist carotting ou un pullback sur support majeur du haut de triangle. Il revient chercher le niveau, il vient rechercher la trend ascendante. Tout se passe comme prévu au niveau chartiste, sur également le Chainlink. On n'est pas surpris par ces mouvements. J'ai envie de dire, tant que cette MM20 en vue daily tient, aux environs des 14.7, rien à signaler sur Chainlink. En dessous, ça commence à être un petit peu ennuyeux, parce qu'on pourrait retomber sur ce bas de range ici. Ce serait tout à fait logique. Aux environs des 13.3, il faut être conscient de ce risque sur Chainlink. Solana qui est toujours dans cette structure en biseau d'élargissement, toujours sur son support qui tient bien ici, qui consolide toujours, et qui pour le moment ne marque pas de breakout de dernier plus haut ici. Niveau de breakout aux environs des 65.5 pour tenter une cassure de triangle ascendant, et pour aller chercher un nouveau plus haut, target aux environs des 78$. Et c'est comme le Chainlink, si cassure de ce support, évidemment qu'on pourrait dump de manière un peu plus forte, pour aller rechercher le dernier plus bas ici. Sur Chainlink aux environs des 51.4. Donc potentiellement un short qui pourrait également se tenter sur résistance sur fin de breakout. Atom, rejet sur résistance. Support majeur ici, aux environs des 9.2. Niveau de breakout à 9.94. Fin de cassure haussière, il consolide. Tant qu'il ne repasse pas, je répète, sous 9.2, RAS sur Atom. Le NIR, toujours dans une tendance haussière en vue journée, voire même en semaine. Rejet sur résistance ascendante du haut de canal. Pareil, on n'est pas naïf sur ce mouvement, on en avait parlé, de ce rebond en bas de canal pour aller chercher le haut de canal. Si rejet, si objectif, cette résistance cassée qui devient support aux environs des 2$. Sous la MM20, sur cassure du bas de canal, signal potentiellement de vente pour retomber sur les derniers plus bas ici, aux environs des 1.72. Donc attention, rejet sur NIR Protocol.
EGLD, cassure de ce haut de range, il va chercher l'objectif, on en a parlé également en vidéo YouTube. Objectif, ligne de coup de ce rounding. Pour le moment, tout se passe vraiment comme prévu. Un chartissement, tout se passe comme prévu, il n'y a aucun... J'ai touché à aucun tracé, tout revient sur les niveaux, tout se fait rejeter sur les supports résistances qu'on avait tracés, et tous les mouvements étaient prévisibles. Donc cassure, il touche le niveau et il se fait rejeter, il vient rechercher le haut de range ici. Il tente une réintégration, soit il va chercher le double top, pour y aller ensuite, soit on est en simple top ou double top pour casser la trend et retomber comme sur toutes les cryptos, de toute façon, retomber sur les derniers plus bas ici, en bas de range, aux environs des 41.4. Ordi. Cours ultra bullish, il fait des mouvements de dingue en vue 4 heures, c'est une crypto extrêmement risquée, extrêmement volatile, qui fait des mouvements de 60% dans la journée. Donc on va éviter de trop en parler parce qu'on a l'impression qu'il est tout le temps en train de monter, mais faites attention parce qu'il fait des décrochages quand même d'environ 29% sur la journée. Le ordi. UNS. On parlait des pépites potentielles, on va en parler maintenant. Des cryptos qui ne sont pas encore partis, qui sont comprimés, qui se trouvent sur des résistances majeures. ENS en fait partie avec le niveau des 9.4. Kutum, il fait des feintes. Il fait des feintes le Kutum. Niveau de résistance majeure aux environs des 3.4 sur Kutum. Niveau de breakout potentiel. Pour le moment, rejet sur Kutum. Ça manque de force acheteuse, ça manque évidemment... Il manque le breakout. Mana, on en avait parlé également. Il tente le breakout. Niveau de breakout aux environs des 0,48. Tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau, RAS, tentative en cours sur Mana. Trendline baissière long terme. Faut-il le préciser, que l'on suit depuis mai 2021. OGN. Compression de cours sous le niveau, avec un premier bottom, deuxième bottom, triple, quadruple, quintuple. Niveau de breakout à 0,14. Donc OGM fait partie de ces cryptos que je considère comme étant potentiellement à surveiller. Bitcoin Cash, compression de cours. Bande haute de Bollinger, rejet sur bande haute de Bollinger. Pas de breakout pour le moment sur Bitcoin Cash. Attention sur cassure de ce support ascendant qu'il ne faudrait pas casser, évidemment. NKR, fin de cassure. Fake out sur NKR. Peut-être que partie remise, ou sinon c'est une fake out pour reprendre la baisse. GTC, rejet sur ligne de coup. De quadruple, quintuple bottom. Rennes, rejet. Bande, rejet. Zec. Fake out. Ray. Ray, on n'est pas loin du niveau. Toutes les planètes sont alignées, niveau de breakout à 0,31. Pas dégueu le Ray. Mais pour le moment, il faut le dire, pas de breakout confirmé. Carotte, bêta. On est sur le deuxième bottom. Compression de cours dans une sorte d'énorme triangle de compression à surveiller. LRC, pas de breakout. People, pas de breakout. Fin de cassure, fake out sur People. Ava, pas de breakout, niveau à 0,6. Dégoût. Il latéralise suite à une cassure de haut de range. Ici. Bref. Compression de cours en vue hebdomadaire. Niveau de résistance majeur à 0,304. Uki. Uni. Rejet sur résistance descendante sur le Uni. De Uniswap. Pour le moment, rejet, pas de breakout. Accro. Compression, le support tient. Support ici. Si réintégration, objectif, la rue. Si ça tient, potentiel pump, incoming avec des bandes de Bollinger bien comprimées sur accro. Tentative en cours. En vue hebdomadaire. Tant que ce niveau, je répète le niveau, 0,0056 sur accro. XLM. KMD. On a fait le tour, hein, les amis. Après, on va pas faire toutes les cryptos, évidemment. Ou venez sur Twitch, hein, si vous voulez que j'analyse vos cryptos en direct. Vous êtes les bienvenus. On va résumer la situation. On a un Bitcoin à 43 300 $, ou perché, suite à
un pump de 180% sur l'année, 65% sur le dernier mois, et qui consolide actuellement. Et on a déjà parlé de tous les scénarios possibles sur Bitcoin avec les points de support résistance majeurs dans les différentes unités de temps. Concernant Ethereum avec un cours extrêmement comprimé en vue mensuelle, tout pile sur le niveau de breakout, faites vos jeux également. Soit la Porsche, soit la rue sur Ethereum, c'est maintenant que ça se joue, on verra. Pour le moment, pas de breakout du niveau des 2300 $ sur Ethereum. C'est pas confirmé encore. Et maintenant, pour terminer également, les marchés financiers, cassure pullback, tant que ça tient les niveaux. RAS, on pourrait encore avoir quelques semaines de hausse. Si ça casse, par contre, alerte générale les jeunes. Sortez les parachutes. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube. Je rends l'antenne. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un excellent week-end si on ne se revoit pas d'ici là. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, évidemment. Vous avez le lien en description de la vidéo. Vous avez également un petit lien affilié, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Apex Pro, un échange décentralisé pour faire du trading sur les futurs, les produits dérivés des crypto-monnaies. Vous avez moins 5% à vie sur le frais de trading. En vous inscrivant avec mon lien affilié, vous avez également une petite vidéo tutoriel, une vidéo formation sur Apex Pro. Apprenez à trader les crypto-monnaies sur Index. Allez la voir, c'est en description de la vidéo. C'est tout pour moi, je rends l'antenne. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao, ciao.